Ça dit qu'il y avait une fois des gens pas sympas, pauvres surtout, pas, il n'y a pas de rapport, mais ils avaient les deux. Ils étaient bûcherons. Et ils avaient une petite fille qui souffrait de la pauvreté de ses parents et qui souffrait de leur malveillance aussi. Et un jour, cette petite fille-là se retrouve complètement paumée. Petite fille, au moins de vos âges à peu près, peut-être un peu plus, mais peut-être niveau 4, 5e, par là, 4, ouais, 4e, 3e. Se retrouve paumée dans la forêt, complètement paumée, quoi. Puis à l'époque, il y avait des forêts, quoi. Elle a passé une nuit dans la forêt, elle a eu la trouille de sa vie. Puis elle a bien vu, le matin est arrivé, tout ça. Et puis elle a entendu un bruit, que elle, c'était une fille de bûcheron, mais ils n'étaient pas tout à fait au cœur de la forêt, ils étaient dans un endroit impossible. Elle a entendu une chasse à court avec toutes les trompes et tout ça, puis des chiens fous et tout. Elle était complètement. Et puis après c'est passé, ça s'est éloigné, et il y a un mec qui est arrivé là, qui était égaré, un type comme elle n'avait jamais vu. La rencontre de sa vie, quoi, je ne sais pas si vous voyez, quoi, le fils du roi, le prince du royaume, il voit cette... Elle était belle, hein, elle était pauvre, elle était en guenille, mais... Il a dit, mais c'est pas possible, il est descendu de cheval, il l'a rassuré un peu, puis il dit, je ne peux pas vous laisser là, et il l'a ramené à la cour, chez lui. Il avait son vieux père, le roi, je ne dis pas trop de ces affaires-là, il y avait sa mère qui dit, bah c'est ça, alors on va chasser le cerf et on revient avec une biche, qui dit comme ça. Hein? Bon, bah c'est pas grave, elle a l'air gentille, on va s'en occuper, il dit comme ça, sa mère. Il dit, vous savez faire quelque chose que demande la reine à la fille? Il dit, vous savez filer au moins? C'est pour les fringues, parce que maintenant on achète ça dans les magasins. Mais autrefois, à cette époque-là, tu prenais du chanvre dans les champs, puis tu filais la tige, quoi, le coton, une plante. Il dit, vous savez filer? Oui, baby. Il dit, vous savez coudre? Oui, enfin, elle savait. Elle ne savait pas comme chez les rois et les reines. Elle dit, vous savez broder? Non, il n'y a pas demandé ça. Elle dit, vous savez tricoter? Oui. Bon, ben, il dit, c'est bien. Écoutez, reposez-vous, puis on verra. 3 mois passent. La reine la laisse peinard un peu. Puis un jour, elle vient la voir. Elle dit, vous savez filer? Elle dit, oui. Mais elle s'est installée. Hein. Elle avait complètement changé d'allure quand même. Elle était bien habillée, bien nourrie. Elle avait commencé à s'intégrer. Bon, c'était une fille de rien, mais enfin, elle avait été incapable de dire où habitaient ses parents, parce que la reine l'aurait bien envoyée chez ses parents, mais incapable, elle ne connaissait rien, elle n'avait pas de indicateur, il y avait pour tiens, je vais envoyer un SMS, comme ça, ils vont peut-être. Non, rien. Bon, donc elle l'avait gardé, et puis au bout de 3 mois, elle lui dit, vous savez filer. Eh bien, très bien, écoutez, je vous ai installé un appartement, je vous donne 3 mois. Vous avez plein de filasses, là. D'ailleurs, je vous ai fait une fusée, c'est-à-dire toute une quenouille avec du fil qu'elle avait filé. Il dit, vous me filerez. Quand la fille, elle a vu le truc, mais c'était filé fin comme des cheveux les plus fins. Puis la reine, elle est partie avec sa cour et tout ça. La fille, elle s'est mise à pleurer. J'en reviens jamais, quoi. Jamais. Elle a essayé un peu, mais elle n'arrivait pas. Elle avait un peu filé, mais tu sais, du gros fil de laine avec des. Ça faisait des nœuds, mais c'est pas grave quand même. Ils étaient habillés. Bon, c'était pas la cour, quoi. Un mois se passe, elle osait même plus s'y mettre. 2 mois se passent, elle se dit dans 1 mois, ça va être terrible, je vais me la faire foutre dehors, elle dit, je vais me faire bouffer par les couilles. Encore 15 jours se passent, elle était là, tout d'un coup, elle entend un truc bizarre dans la cheminée, parce qu'il y avait une cheminée, c'était. Puis elle voit descendre une drôle de bonne femme qui avait comme ces poignons qui lui passaient entre les pattes. Ouais, elle descendait, mais. Je dis que c'est que cette femme-là. Et cette femme-là est habillée tout à fait, pas comme à l'époque, tout à fait de mode très ancienne et une voix très douce. Et elle entre en conversation, puis elle lui dit, mais moi je peux filer pour vous.
Et là, cette femme, là, se met à lui filer son fil, mais ça allait à toute vitesse. Elle transformait la filasse là, en un beau fil parfait pour coudre, pour faire des tissus et tout ça. La petite, elle n'en revenait pas, elle regardait l'autre. Avant la date limite des 3 mois arrivée, elle avait tout filé. Il y avait des fusées de fils qui s'alignaient et tout sur la table, c'était magnifique. Quand la dame qui avait les tripes qui sortaient du ventre a eu fini, elle lui a dit eh bien ma petite, je vous suis reconnaissante de m'avoir accueilli. Je ne veux pas vous demander rien du tout, simplement, ça ne vous ferait rien de m'inviter à votre noce quand vous vous marierez. La fille, se marier, moi, enfin, je suis qui, moi, enfin, elle n'a pas eu le temps de répondre, qu'elle était partie par la cheminée. Elle a rigolé, elle dit c'est quand même bizarre. Puis pas longtemps après, la reine est arrivée, avec tout un comité d'experts en fil. Quand elle a vu tout le fil que la petite, elle avait filé, elle dit mais c'est vous qui avez fait ça? Oui, enfin, bon, elle n'avait pas dire non. Hein. Oh ben ça mérite 3 mois de vacances. Et pendant 3 mois, la petite fille de rien s'est retrouvée en vacances.